Proclamation. Ah, tu es le gardien de nos âmes éternelles. Et nos cœurs se réjouissent en toi pour la fidélité, pour la bonté que tu nous manifestes, pour la grâce, pour la puissance, pour l'autorité que tu élèves pour nous environner. Merci Seigneur d'être pour nous le Dieu du secours, le Dieu de la sécurité, au nom de Jésus. Nous sommes là, aujourd'hui encore, à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Merci parce que tu l'as béni, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Alors, cher ami, tu as une pleine assurance, que l'Éternel te délivre du malheur. Donc je veux que nous répondions ensemble à cette question. D'où me viendra le secours? Est-ce que quelqu'un peut répondre pour moi? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. On peut répondre à cette question? Lisons le psaume 121. Et puis on va voir quelle réponse nous donnerons à cette question. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Cher ami, est-ce que tu trouves ici dans ce test, en dehors bien sûr des versets 7 et 8, des motifs de rendre grâce au Seigneur? Ah oui, je t'en donne là. Regarde déjà la question de départ. Il dit quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où peut me venir le secours? Ah, un beau cantique. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? C'est ça? Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux. Les montagnes, c'est les hauteurs. Donc c'est l'image qui nous montre qu'on regarde vers le haut. Parce que justement, la Bible nous enseigne que Dieu siège dans les cieux. Amen. Donc, on ne peut pas regarder vers le bas. Parce que vers le bas, c'est l'homme qui est là. Or que en haut, là-bas, là, c'est Dieu qui est là-bas. Il dit quoi? Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Je te pose la question. Quand tu regardes, quand tu lèves les yeux, quand tu observes, dis-moi d'où est-ce que le secours peut te venir? Est-ce que tu attends le secours d'un homme?
Est-ce que tu attends le secours d'une puissance? Est-ce que tu attends le secours d'un leader? Ou alors, cher ami, d'où peut te venir le secours? Tu réponds avec moi. Seigneur, c'est de toi que j'attends le secours. De nul autre, je le déclare. Ah Seigneur, je n'attends le secours de nul autre, si ce n'est de toi seul, Éternel. Mon Dieu, c'est de toi seul que j'attends le secours. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Si c'est de lui que tu attends le secours, il faut le dire. Seigneur, c'est de toi que j'attends le secours. Dieu des cieux, Seigneur élevé, de toi seul, mon Dieu, de toi seul, mon Seigneur, de toi seul, mon Père, de toi seul, Éternel, j'attends le secours, de toi seul, de personne d'autre. Éternel, nul autre ne peut m'apporter le secours si ce n'est toi. Il n'y a personne d'autre, Seigneur, je le confesse, qui puisse m'apporter le secours. C'est toi seul, cher ami. En qui tu crois, ça va déterminer ta position d'équilibre ou de déséquilibre. En tout cas, moi, c'est en l'Éternel que je crois. Ah, cher ami, est-ce que tu crois en réalité que c'est sûr? Alors, je vais te demander, en quoi est-ce que l'Éternel peut-il t'apporter le secours? Alors, je veux que tu fasses le tour, cher ami. Tu veux que je te suggère des choses? Je peux te dire, dans ma vie spirituelle, l'Éternel m'apporte le secours, cher ami. Tu sais, le challenge de la vie spirituelle est important, n'est-ce pas? On a besoin du secours de l'Éternel. Donc, pour prendre du temps dans une bonne communion avec le Seigneur, il m'apporte du secours au nom de Jésus-Christ. Pour avoir du temps dans la prière, l'Éternel m'apporte du secours, cher ami. Pour avoir du temps dans la méditation de la parole, l'Éternel m'apporte du secours au nom de Jésus-Christ. Cher ami, tu vois, il peut t'apporter du secours dans ta vie professionnelle. Cher ami, si tu travailles et que ta vie professionnelle est le lieu de grands challenges, de grands défis, l'Éternel fait quoi? Il m'apporte du secours. Ton travail t'oblige à produire des résultats excellents. Mais ce n'est pas toujours que les moyens t'accompagnent effectivement pour que tu produises ces résultats-là. Mais est-ce que Dieu qui te regarde travailler, est-ce qu'il peut t'apporter du secours? Qu'est-ce que tu dis? Je veux que tu parles. Donc moi, j'identifie juste quelques éléments. Tu peux identifier d'autres. Pour ta vie conjugale, par exemple, toi, tu n'y es pas encore entré. Tu pries, mais tu ne vois pas les choses s'accomplir. Est-ce que tu peux déclarer aujourd'hui que l'Éternel m'apporte du secours pour ma vie conjugale, pour l'entrée dans la vie conjugale, pour l'entrée dans le mariage? Il m'apporte du secours, cher ami. Il y a beaucoup de choses. Ta vie financière, n'est-ce pas? Cher ami, vas-y, ta vie conjugale, il faut y aller, déclare-le. Le secours me vient de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de situations, on se retrouve dans une position dans laquelle on a besoin d'une aide, on a besoin d'une intervention. Il faut que de quelque part nous vienne le secours. Mais l'Éternel se prête à nous. Hein? Cher ami, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il est grand ou bien il n'est pas grand? Il est fort ou bien il n'est pas fort? Il est puissant ou bien il n'est pas puissant? Ah, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu puissant, il m'apporte le secours. Le Dieu qui fait venir les choses à l'existence, il m'apporte du secours. Le Dieu qui change les ténèbres et fait venir la lumière, il m'apporte du... Vas-y, cher ami, déclare quelque chose. Ah, aujourd'hui, nous sommes figés sur le vers 1 et le vers 2 du psaume 121. Il m'apporte du secours, vas-y. Éternel, éternel, c'est de toi que me vient le secours. Cher ami, il faut identifier tous les aspects de ta vie dans lesquels
Tu as besoin du secours de l'Éternel. C'est le temps de mobiliser le secours de l'Éternel. Si Dieu est celui qui t'apporte du secours, il dit, d'où me viendra le secours? Si je cherche du secours, d'où puis-je trouver ce secours? Et il répond, c'est de l'Éternel. C'est vrai? Cher ami, c'est vrai? C'est de l'Éternel? Ah, il faut le dire, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mon secours est en l'Éternel. En quoi l'Éternel peut-il te secourir? On t'a confié des responsabilités importantes. Ah oui, dans l'église méthodiste, des responsables ont été élus au poste. On dit aujourd'hui PL, on dit aujourd'hui PCFA, on dit aujourd'hui trésorier, on dit tant, on dit si. Cher ami, pour accomplir comme il se doit cette responsabilité, est-ce que tu as les propres forces toi-même, les ressources? Est-ce que tu t'appuies sur toi-même? Ou bien tu appelles le secours de l'Éternel? Dis quelque chose. Seigneur, je me recommande à toi. Dis quelque chose. Seigneur, le secours me vient de toi pour accomplir ma responsabilité, pour qu'elle produise du fruit au nom de Jésus-Christ. Si tu te rends compte même que on dirait qu'il y a des velléités d'opposition déjà dans l'environnement dans lequel tu travailles, l'Éternel peut apporter le secours pour aplanir ces situations-là. Il peut les aplanir. Est-ce qu'il peut les aplanir? Cher ami, je te suggère des choses, des éléments. Dans ton travail, il y a des oppositions. Vous savez, il y a des gens, quand ils ne peuvent pas atteindre les performances que vous avez là, ça les fatigue. Non, cher ami, ce n'est ni par la puissance ni par la force. C'est par la connexion avec le Seigneur que Dieu nous rend capable d'accomplir certaines choses. Je te dis la vérité, si tu veux être le meilleur dans ce que tu fais, attache-toi à l'Éternel, invoque l'Éternel, mais ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux de ton frère. Bon, on chante un cantique comme ça, que je trouve un peu bizarre, mais c'est pas grave. Cher ami, c'est de lui que nous vient le secours. C'est cela? Alléluia à toi. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux de la terre, le faiseur des destinées. C'est toi, Seigneur. Tu m'apportes le secours, je veux te rendre grâce. Je veux te louer, t'honorer, te célébrer, je veux te magnifier. Je veux proclamer ta grandeur, ton autorité, ton règne, ta domination, ta puissance et ta force. Tu es le véritable. Tu m'apportes le secours dans ta fidélité. Et mon âme te bénit. Mon être entier te loue. Célèbre, mon être te célèbre. Magnifié, mon âme te magnifie. Honoré, mon être entier t'honore. Merci Seigneur, parce que tu m'apportes le secours. Et tu as fermi mes pas dans ta grâce et dans ta fidélité. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen, amen, amen. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, ça te concerne, cette affaire te concerne. Ah, le secours te vient de l'Éternel. S'il te plaît, bénis-le, bénis-le. Rends-lui grâce, donne-lui la gloire, l'honneur et la louange qui ne sont dus qu'à lui seul. Lui le véritable, lui le Seigneur des Seigneurs. Ah, il est fidèle, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons lu le psaume 121 et nous avons parlé avec le vers 1 et le vers 2. Appuie-toi sur le secours de l'Éternel et tu verras le succès que l'Éternel te donnera. On se retrouve la prochaine fois sous le regard de grâce du Seigneur vivant et véritable. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.